Donc voilà, mon histoire, c'est un peu compliqué. Moi, il y a beaucoup de conflits et de corruption dans mon histoire. Oui, il y a beaucoup de conflits d'intérêts et de corruption. Donc voilà, j'ai vécu avec un homme assez violent et qui a reconnu mon enfant, qui n'est pas son enfant, parce que le vrai père n'a pas voulu de mon enfant. Il l'a reconnu sans mon consentement et avec violence. Et quand je l'ai signalé à la justice, ils n'ont pas réagi. Ils ont dit que c'était normal, ils l'avaient reconnu. Donc ils étaient maintenant considérés comme le père de mon enfant. Voilà. Donc ma fille a subi des violences que j'ai voulu donc signaler, parce que je me suis aperçue qu'il y avait des violences assez graves, des violences physiques et sexuelles. Et quand j'ai voulu les dénoncer, je me suis aperçue que quand elle revenait de l'école, il y avait des jambes couvertes d'hématomes, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je les ai fait constater par un médecin. Donc après ça, j'ai pas voulu continuer à emmener ma fille donc à l'école. Et j'ai appelé l'école en disant que je pouvais pas emmener ma fille à l'école. Mon ex-compagnon a profité de cette situation pour m'envoyer les services sociaux. Ils sont venus me voir, je leur ai expliqué la situation et au lieu de m'aider, je pensais qu'il allait me soutenir. Et quelques jours après, j'étais en train de regarder tranquillement un dessin animé avec mon enfant. Et les services sociaux sont arrivés avec des policiers. Ça a été assez violent. Ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'il y avait un jugement qui avait été fait le matin à 11h, à huis clos, sans personne, sans avocat, sans personne, avec un compte-rendu qu'ils m'ont emmené, qu'ils m'ont présenté à ma porte. Les policiers sont rentrés avec les 2 personnes de l'ASE. Et ils m'ont pris, à 15h l'après-midi, ils m'ont pris mon enfant. Ils me l'ont arraché des mains, ça a été très violent. J'ai été déshabillée, je me suis retrouvée les seins nus, plaquée sur un fauteuil, menottée, frappée, parce que j'ai eu des coups, des hématomes sur les jambes. Et au niveau des lombaires aussi, j'ai porté une ceinture de contention pendant 1 an et j'ai eu de la rééducation lombaire. Ils m'ont enlevé mon enfant, ça a été très violent. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ils ont amené mon enfant en disant que dans le compte rendu, j'étais complètement folle, que je disais n'importe quoi, que c'était infondé, alors qu'on avait quand même des certificats qu'on n'a jamais pu présenter. Et quand on les a présentés au juge, de toute façon, il ne nous a jamais écoutés. Il a toujours écouté la partie adverse, le père, et jamais moi. Donc nous, on était toujours fous. Donc ça n'allait jamais. Tout ce qu'on montrait, de toute façon, ça n'allait pas. Il fallait se taire, au contraire. Ils ne voulaient pas qu'on parle des violences, et surtout pas des violences sexuelles, jamais. Donc mes parents ont été éloignés aussi. Ils ont dit que mes parents étaient fous, alors qu'ils n'ont jamais rien dit. Mes parents sont des très bons parents, ils travaillent tous les 2. Donc je ne comprends pas pourquoi ils les ont éloignés. Donc les grands-parents ont été éloignés. Le grand frère, c'est pareil, il a eu que 2 visites. Aujourd'hui médiatisé avec sa petite sœur. Et moi j'ai une visite médiatisée avec ma fille. Enfin, c'est une horreur. Ma fille se plaint de violence où elle est, dans le centre où ils l'ont mise. C'est le même centre où mon ex-compagnon a été lui-même quand il était petit. Il a reproduit un peu la même histoire. Et donc du coup, ma fille, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce centre. Donc je me suis aperçue que déjà j'ai retrouvé ma fille dans le quartier. Alors que normalement elle était censée être dans un foyer. J'ai pris des photos. Et quand j'ai envoyé les photos, c'était la fille d'un juge, donc il ne fallait pas en parler, parce que c'était la belle-maman de mon ex-compagnon, c'est une fille de juge de détention et des peines, donc il ne fallait pas en parler. Sinon c'était moi qui étais encore folle avec ma famille. Quand on a amené des preuves aussi, des fausses adresses, on a eu des fausses adresses, donc on a envoyé des choses à ma fille, ça se retrouvait ailleurs, dans une gendarmerie ou autre, jamais dans un centre. On a eu l'adresse il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, la vraie adresse du centre. Enfin, c'est des choses... On a eu des dysfonctionnements, qu'on a expliqué les dysfonctionnements. Et si je ne les avais pas signalés, parce que j'ai fait appel quand même à l'anticorruption, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, surtout au niveau des jugements à huis clos, où c'était le grand silence. C'était nous les complotistes avec ma famille, c'était nous qui étaient fous, on racontait n'importe quoi, donc ça allait jamais. Là ça fait donc 2 ans que je vois ma fille 1 fois par mois en lieu médiatisé et que son frère voit sa sœur 2 fois par mois. On a eu droit quand même à une visite libre
Et sur le dernier jugement, ça fait 2 mois encore que je me bats avec mon avocat pour avoir cette journée libre avec mon enfant. Ils ne veulent pas me la céder. Ils ont peur que je pars avec ou que je dénonce les violences, que je fasse quelque chose pour l'aider. Ils ont peur. Ils ont des choses à se reprocher. Quand je téléphone, tout est contrôlé. Les appels sont médiatisés. On a eu de la moquerie des éducateurs. On a des éducateurs qui vous rient au nez. Ils vous disent que tout va bien. Votre fille est en train de se rouler par terre en pleurant, en hurlant, en disant qu'elle veut voir sa maman. J'ai quand même des enregistrements. Comme quoi ma fille va pas. J'ai des vidéos aussi en disant que ma fille, ils disent que tout va bien, alors que ma fille, elle sait même pas comment est sa chambre au bout de 2 ans dans un foyer. Elle sait pas. On lui demande, elle demande à voir ses grands-parents. Et lui, la personne lui dit, t'as qu'à demander au juge. Tu verras bien si le juge te donnera des autorisations. On voit ma fille s'effondrer sur la table en pleurant, en disant qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, pourquoi on lui fait ça. Quand je leur dis, même moi je ne comprends pas, parce qu'on n'arrive pas à comprendre toujours aujourd'hui pourquoi ils nous font subir ça. Et c'est l'effondrement, on n'arrive pas, on n'a toujours pas ils veulent pas qu'on parle, c'est toujours un mensonge pour nous rassurer, mais jamais, quand on dit la vérité, quand on dénonce les faits, c'est toujours nous qui sommes coupables, c'est toujours nous qui avons tort. J'avais dénoncé aussi pendant les visites, je m'étais aperçue au niveau des visites médiatisées, quand elle voyait son papa reconnu, qu'il y avait des coups. Quand je les ai dénoncés, c'était encore moi qui allais pas, j'étais folle. Donc du coup on a gardé le silence pendant un moment, parce qu'on n'en pouvait plus, et que c'est la petite qui prenait, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, qu'on intervenait, c'est ma fille qui prenait. Donc on a eu peur pour elle. À un moment donné, donc, on est resté un peu dans le silence, mais sans vouloir rester dans le silence, on faisait quand même des actions à côté. J'ai quand même fait appel à l'anticorruption pour montrer les preuves de ce que j'avançais avec des certificats, des photos, j'ai envoyé. Et ces gens sont quand même intervenus, ils ont pris ma plainte. Ils ont pris ma plainte et ils sont aperçus que c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il y avait des dysfonctionnements, des fausses adresses. Et même des éducateurs qui n'ont même pas lieu d'être des éducateurs, qui sont des gens qui sont en lien avec mon ex-compagnon, qui sont des amis à la fille du juge, qui est sa belle-maman, donc des trucs de fou. Et quand je l'ai signalé, ça s'est calmé, ils ont mis d'autres éducateurs. Enfin, ça a été ça pendant 2 ans. Et aujourd'hui, j'étais obligée de changer encore une 5e fois d'avocat. J'étais obligée de prendre un avocat en dehors de ma région, c'est le 5e avocat, pour pouvoir sortir ma fille de cet engrenage, parce que c'est une catastrophe. Là, je la vois se dégrader de plus en plus, pleurer. C'est plus ma fille, en fait. Elle est complètement dénaturisée. C'est une horreur. Et mon avocat m'a dit, aujourd'hui, j'ai pris un avocat sur Marseille, il s'appelle Maître Michel Hamas. Et il m'a dit, on va vous la sortir, votre gamine. Et j'attends que ça fait 2 mois et j'ai gardé espoir avec ma famille qu'elle sorte. Parce qu'à chaque fois, ma fille me dit, maman, c'est quand que je vais rentrer à la maison? C'est quand que je vais rentrer à la maison? Et je ne sais pas quoi lui répondre, mais je lui dis quand même, garde espoir, ma chérie, parce on se bat pour que tu sortes et que tu rentres à la maison, pour que ton calvaire s'arrête et que tu puisses avoir une vie décente avec ta famille et normale, parce que c'est terrible de la voir se dégrader de jour en jour et de se sentir impuissante et de voir les gens en face de vous qui se moquent de vous, qui rigolent. La seule fois où j'ai pu voir une juge dans tout ça, parce que ça a toujours été des jugements à huis clos, c'était en janvier. La parole de l'enfant, personne l'écoute. Ma fille a demandé à la juge à rentrer, qu'elle en avait marre, que c'était horrible. La juge, je lui ai expliqué des choses, que ça allait mieux et tout, que je pouvais récupérer mon enfant. Enfin, j'ai joué le jeu comme on m'a dit de jouer le jeu. Hein. Et en fait, moi, elle ne m'écoute pas non plus. Monsieur, il arrive, il n'est pas là.
Son avocat vient pas, mais il écrit un mot sur un papier en disant que voilà, il veut tant, il veut ça comme droit. La juge prend le papier, elle lui donne ses droits, et moi je me défends avec mon avocat à côté et ma fille qui pleure. Il nous écoute pas et on dit que on veut se revoir plus souvent, et au lieu de ça, on nous diminue nos droits et on nous fait des menaces en disant que si on se tait pas, je la reverrai plus, que c'est comme ça. Donc voilà, et donc du coup on repart, on sort du tribunal en pleurant toutes les deux, avec ma mère, en effondrement. Et après le prochain jugement, il s'est fait encore à huis clos, sans personne, sans avocat, avec des juges qui n'étaient même pas des juges, des conseillers, on ne sait pas d'où ils viennent, qui racontent qu'on est des complotistes, que la petite mérite cette mesure de placement, que c'était justifié, que même si j'ai un travail stable, que j'ai une situation stable, ils marquent que la petite, elle est très bien, elle est très heureuse au foyer, voilà ce qu'ils mettent. Ça, c'est une catastrophe quand on voit ça. Après que j'ai quand même des vidéos et plus de 300 enregistrements où ma fille pleure et hurle en disant qu'elle souffre, jusqu'à dire qu'elle se fait pipi et caca dessus quand même à 6 ans, parce qu'il y a quand même une inquiétude à avoir. C'est vraiment inadmissible, quoi. Je me bats vraiment pour qu'elle sorte et je ferai tout pour qu'elle sorte, parce qu'il n'est plus question qu'elle reste dans cet établissement où il triche, où il donne de temps en temps ma fille à un homme violent, où elle se plaint de morsures, de coups, et que j'ai fait remonter encore. Et on n'y prête jamais attention et je me fais du souci tous les jours. Le soir, je pense à elle. Le matin, je me lève, je pense à elle. C'est une catastrophe. Je me demande où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est, si elle a pas reçu encore un autre coup. Enfin, c'est l'inquiétude, quoi. J'ai vraiment eu très peur l'année dernière, en plus de la perdre, parce qu'elle a pris un coup de poing. Et personne n'a rien fait. Quand je l'ai signalé, c'était encore moi qui n'allais pas avec ma famille. Donc c'était une catastrophe. On a des photos, on voit quand même le coup de poing. Enfin, c'est horrible, et ma fille le dit dans un enregistrement. On dit que normalement les policiers sont là pour vous écouter, mais les policiers sont pas là parce qu'ils sont du côté de mon ex, donc ils sont venus chercher ma fille ce jour-là. Donc c'est une catastrophe, quoi. On se retrouve seul dans une situation aussi violente. Et quand on voit qu'il y a autant d'usage de des faux rapports par les services sociaux aussi, des rapports, on n'était même pas présents, soi-disant qu'ils nous ont interrogés, on n'est même pas au courant. Enfin, des rapports, on ne sait pas d'où ils viennent. En plus, ils arrivent la veille du jugement, parce qu'on a eu un jugement en janvier, ils sont arrivés la veille, on n'était même pas au courant. Donc voilà, des choses inadmissibles, quoi. Inadmissibles. Et l'ASE, oui, ils tirent profit des enfants. Les enfants, ils les ont pris pour des petits porte-monnaies. Voilà. Des petits porte-monnaies vivants, et ça me dégoûte de voir ça, parce que tous ces enfants, ils sont pris comme des objets, ils ont aucune... Voilà, ils sont pas reconnus comme des êtres humains. Je trouve ça horrible. C'est vraiment horrible de voir ça. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse être comme ça aujourd'hui en France. C'est du vol d'enfants, c'est du profit. Ils sont devenus des porte-monnaies. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est ça. C'est vraiment honteux. J'espère qu'on arrivera à quelque chose, que nos enfants, on ne les prendra plus, et que ça sera terminé, parce que c'est plus possible de voir une chose comme ça, et qu'ils vivent le calvaire, et qu'on ne puisse pas venir, qu'on n'ait pas autant de droits. On n'a pas autant de droits on n'a même pas des droits comme un criminel. Les criminels, ils ont même plus de droits que nous. Ça, faut le savoir. Les criminels ont plus de droits que nous. Ça, c'est horrible. Vous avez rien fait et vous avez plus de droits. On n'est pas reconnu en tant que parents. Ça, c'est horrible. Voilà. Pourquoi votre mari est protégé, d'après vous? Et là, là. Alors, je dois aller.